J'ai toujours refusé de gaspiller des minutes à discuter des textes religieux. Je l'ai fait pour analyser des points qui m'intéressent moi. Je connais les grandes lignes par ailleurs. J'ai lu au début de mon enquête sur l'islam énormément de rapports de l'UNICEF. Je rappelle que l'islam marie 30 000 petites filles par jour. Par jour, ok, par jour. On est entre 10 et 15 millions par an. Et 1 milliard d'ici 2100. Alors, quand je dis marie, pour être consommées sexuellement, elles sont donc capturées, violées et torturées à vie. On peut considérer qu'elles sont exterminées. Donc l'islam extermine entre 10 et 15 millions de petites filles chaque année. C'est connu, c'est les rapports de l'UNICEF. Il y a même eu un clip qui est resté longtemps dans beaucoup de métél et qui est sur YouTube. Donc il n'y a pas, c'est une affaire classée. Ce que j'avais besoin de savoir, ça je l'ai su plus tard, j'ai pu le vérifier plus tard, c'était la doctrine islamique. Mais la doctrine islamique, là pour le coup, vous pouvez mettre la sunna ou vous pouvez mettre la théorie chiite, elles peuvent rien faire parce qu'il y a le verset 65.4 du Coran qui autorise la consommation sexuelle d'enfants. Ce qui a conduit le président de la Cour suprême de la législation islamique, Al-Fazan, à faire une vidéo très détaillée pour dire qu'il n'y a pas de limite d'âge pour consommer sexuellement des enfants. Et l'ayatollah Khomeini, quand il a pris le pouvoir, en Iran, il a écrit une constitution, ça s'appelle le livre vert de Khomeini, qui a été validé et repris par Khamenei, ok, et qui autorise la consommation sexuelle de nourrissons de manière explicite. Il le précise, page 229, il dit la pénétration doit attendre que ça tue pas l'enfant, mais tout le reste vous pouvez le faire même à un bébé de 3 mois, et il le dit noir sur blanc. Donc dans les textes et aussi bien dans les comportements de la Oumma mondiale, c'est moins présent au Maghreb, c'est un peu plus présent au Moyen-Orient, c'est très très présent au Pakistan, au Bangladesh et dans la partie islamique de l'Inde. La partie islamique de l'Inde et le Pakistan, c'est à peu près la même chose. Ça y va. Et en Afrique subsaharienne. Alors en Afrique subsaharienne, vous avez ça, plus 230 millions de petites filles qui sont mutilées, qui on leur coupe le clitoris, donc elles sont détruites aussi. Et en Égypte, 96% des femmes sont excisées. Donc voilà, le tableau islamique est dramatique sur ce point. Et je sais que les sphères anti-juives adorent essayer de faire croire que c'est pareil chez les juifs. Alors premièrement, statistiquement, j'ai pas eu besoin d'enquêter, parce que j'ai accès à des tas de documents qui permettent de voir qu'il n'y a strictement aucun problème chez les juifs de ce côté-là. Les mariages se font par consentement mutuel et surtout par désir. C'est-à-dire c'est même pas le consentement c'est pas assez. C'est les deux personnes veulent absolument être ensemble. Ensuite, c'est la femme qui est la maîtresse, enfin c'est elle qui commande dans la judéité, puisque de toute façon elle fera ce qu'elle veut. C'est-à-dire que ses enfants seront automatiquement juifs, alors que pour un homme qui voudrait des enfants juifs, il doit trouver une femme juive. Parce que juif, ça veut dire avoir une maman juive. C'est synonyme, c'est la définition du mot juif. Donc de toute façon, déjà, il n'y a pas ces problèmes. Et ensuite, en ce qui concerne les religions, quand vous interrogez l'intelligence artificielle, je lui ai demandé pour 5 religions, je lui ai dit, réponds par oui ou non, quelles sont les religions qui autorisent explicitement la consommation sexuelle de son épouse mineure par un mari d'un certain âge. Donc je ne sais plus comment j'avais formulé, majeur je crois. Je l'ai publié dans ma TL. Christianisme, réponse non. Judaïsme, réponse non. Bouddhisme, réponse non. Hindouisme, réponse non. Donc 5, j'en ai fait 5. Islam, réponse oui. Voilà, j'ai mis les tableaux, les copies d'écran. Donc l'intelligence artificielle est cohérente. Les statistiques, bon, sur le monde juif, elles sont meilleures que le monde occidental lui-même, où il y a encore beaucoup de pédocriminalité. Elle est poursuivie, il y a des peines de prison, enfin c'est le pire crime en Occident, mais il y a quand même des pédophiles et des pédocriminels qui sévissent, qui sont en liberté, qui ont parfois des peines trop légères. Tout ça, c'est bien connu en Occident, mais c'est, comment dire, c'est condamné. Théoriquement, c'est condamné. Donc après, il y a des milliardaires éventuellement qui arrivent à se payer, à fuir ou à se payer des avocats. Je sais pas trop comment ça. Donc voilà. Donc du coup, j'avais pas réellement besoin de faire de vidéos ou d'aller me plonger dans les textes, d'autant que surtout sur X, je suis enfin pas en collaboration, mais en contact. Avec les militants sionistes, donc ils se font interpeller, ils répondent, c'est aussi simple que ça, et leurs réponses sont absolument sans surprise, c'est-à-dire non, la réponse est non, voilà. Donc comme je vois que c'est vraiment, je fais cette vidéo pour emmerder les fake, comment dire, ceux qui font des fake news dans la sphère anti-juive, mais bon en même temps ils ont été, enfin personne les croit, mais disons que je fais quand même une vidéo pour les emmerder, parce que j'ai mis la climatisation, parce que voilà, bref, je suis à l'ombre, je suis content, et je suis surtout tombé dans mes notifications sur un énième tweet de By Polisario, donc qui est connu pour raconter des conneries tout le temps, mais je me suis dit c'est pas mal de faire une petite vidéo. Donc j'ai demandé à l'IA, de manière approfondie, de me faire une enquête, enfin un topo complet, donc je vous mets toutes les images, comme ça, voilà. Donc effectivement il n'y a pas de consommation sexuelle ni d'enfants, ni même d'adolescents, ni même de mineurs,
autorisé explicitement dans la Torah ou dans le Talmud, ça n'existe pas. En fait, c'est tout simplement banal, hein. Dans le passé, il y a eu comme en Occident, vous aviez des mariages précoces, probablement des dingueries, mais il n'y a pas dans les textes quelque chose qui viendrait le valider. Il n'y a aucun écrit, ni dans la Torah, ni dans le Talmud. Il y a des cas extrêmes analysés en criminologie, alors souvent la sphère anti-juive essaye de faire croire que c'est des autorisations alors que c'est des interdits, un peu comme un, je sais pas moi, un peu comme un commissaire français ferait un rapport sur les crimes de Fourniret et parlerait de ses viols, et dirait voilà, on peut faire ci, on peut pas faire ça, etc. Donc des banalités. L'intelligence artificielle confirme complètement ce que je viens de raconter sur l'islam. Et alors on entend souvent Rebecca, Rivka, mariée à 3 ans, etc. Alors déjà, l'intelligence artificielle dit qu'on n'en sait rien et qu'il y a eu des rabbins. Alors je rappelle, les rabbins n'ont aucune autorité dans le judaïsme. Un rabbin, ça compte pas. Le judaïsme que souvent la sphère antisémite appelle le judaïsme rabbinique ou talmudique, c'est un judaïsme qui vient 2000 ans après la Torah. Et c'est donc en fait une réflexion humaine du monde juif, avec des spécialistes de la Torah qui vont produire du débat, ok. Donc ça n'a strictement aucune valeur, c'est à peu près, je sais pas moi, c'est comme convoquer à C'est à vous sur une émission des experts dans les évangiles et tout, puis ils vont blablabla produire du texte à des dizaines de milliers de pages, et ça s'appelle le Talmud, et ça ne fait pas partie des écrits du judaïsme. Donc je rappelle, hein, les écrits du judaïsme, c'est 24 livres, j'ai bien appris ma leçon, parce que j'ai dû recevoir des petites formations quand même pour enquêter. Donc vous avez les 5 livres de la Torah, Pentateuque, repris par le christianisme. Vous avez, donc qui s'appelle l'Ancien Testament dans le christianisme, qui est à peine modifié un petit peu ici ou là, mais bon. Vous avez 8 livres de prophétie, donc ça ne parle pas du tout de ces choses-là, et vous avez 11 chansons, prières, je sais pas, enfin c'est un truc, c'est l'équivalent de prière, chanson, de remerciement à Yahvé. Bon, voilà, ça parle pas du tout de ces trucs-là. Donc vous avez que la Torah, en fait. Parce que les autres n'abordent pas ces sujets. Et dans la Torah, il n'y a rien. Voilà. Alors, il y a des mariages. Les mariages, c'est un bout de papier, c'est des contrats, ok. Y compris dans l'islam. On n'a jamais attaqué l'islam parce que Mohamed avait... Enfin, on pourrait l'attaquer, si vous voulez, parce qu'il marie une petite fille. Il se marie avec une petite fille de 6 ans qui n'a donc pas le choix, mais on peut tout à fait supposer que les parents donnent leur fille à Mohamed sans qu'elle puisse discuter, etc. Après, la question, c'est pas ça. Si Mohamed, il attend qu'elle ait 30 ans pour lui proposer, bon, nous sommes mariés et femmes, ça te dirait pas d'avoir un rapport sexuel avec moi, personne ne parlerait de ça. On discuterait du mariage éventuellement précoce, mais enfin bon, ça existait dans toutes les sociétés pour unir des familles. C'est mal, mais on n'est pas sûr de la souffrance et de la torture mentale infligée à un enfant. Enfin, en tout cas pas directement, hein, évidemment. Il y a peut-être à ces époques-là, il y a des enfants qui auraient rêvé d'être mariés avec quelqu'un d'autre, mais en gros c'est du tutorat, c'est-à-dire c'est un peu, voilà, à partir du moment où il n'y a aucune consommation sexuelle, ni de près ni de loin, hein, j'entends bien, et que vous avez sur le papier un mari, c'est un patron, hein. Dans ces systèmes, c'est tout simplement un père adoptif ou quelque chose comme ça, donc c'est pas le sujet des discussions. La critique de l'islam, elle ne porte pas principalement sur le mariage de Mohamed avec Aïcha quand elle avait 6 ans et lui 50 ans, elle porte sur sa consommation sexuelle quand elle avait 9 ans et lui 54 ans. C'est ça, il faut bien distinguer. Bon, évidemment, dans le judaïsme, il n'y a pas ça. Voilà, ça n'existe pas, ni dans la Torah, même pas dans le Talmud. Hein. Je viens de vérifier avec l'IA. Le Talmud, il discute des cas extrêmes. Ça, il discute si on déclare encore vierge une fillette violée à 3 ans, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. Et ça n'autorise nullement à violer des enfants. C'est juste, la question est celui du statut. Bon, voilà le point, et vous pouvez vérifier. Faites vous-même de l'IA, ne me croyez pas sur parole. C'est pas compliqué à vérifier. Et par ailleurs, consultez les statistiques. Vous verrez qu'il n'y a aucune société, où que ce soit dans le monde, qui légalise. C'est comme les Occidentaux, hein, le monde juif, il ressemble assez. Il est même d'ailleurs parfois précurseur, en particulier je pense à la préservation du féminin et à la liberté totale de la femme. Il est précurseur, l'Occident a suivi en quelque sorte. Alors il y a même des musulmans qui le reprochent, hein. Il dit le sionisme a rendu l'Occident libertaire, ou je sais plus comment ils disent, libertin, voilà. Bon après, je vais pas rentrer dans les délires. Mais en tout cas, tout ça, ça n'existe ni pas dans le judaïsme, mais pas non plus dans le christianisme. Dans le christianisme, vous avez plein de pédocriminels et plein de pédophiles, parce qu'il y a les curés sont astreints et puis respectent pas leurs contraintes de chasteté, ils violent des petits garçons, c'est des monstres, c'est criminel, mais c'est pas autorisé par la Bible. Il n'y a pas écrit dans l'évangile, vous pouvez le faire. Voilà. Tandis que dans l'islam, il y a écrit dans le Coran, vous pouvez le faire, et c'est repris par tous les dignitaires officiels de l'islam. Ils l'autorisent, ils font des vidéos exprès, en plus, ils se répandent là-dessus parce qu'ils disent ne vous laissez pas avoir, n'ayez pas honte de l'islam, n'ayez pas honte de votre religion. Tous ceux qui diront que Aïcha avait 19 ou 20 ans seront apostats, enfin ils takfirisent, c'est-à-dire ils sortent de l'islam, ils excommunient les gens qui ont honte de ça, ils excommunient les gens qui disent que la consommation sexuelle d'enfants n'est pas autorisée. Alors vous avez aussi une invention des avocats de l'islam, ce serait que ce serait autorisé si l'enfant est pubère. Ben, justement non, le verset 65.4 il parle
d'enfants impubères. Il autorise la consommation sexuelle d'enfants non pubères, enfin en tout cas de fillettes qui n'ont pas leurs règles. Ça s'appelle, normalement les règles c'est un critère pour dire si on est pubère ou pas. Voilà, mais alors, donc vous voyez, ils font de la propagande. Bon, je comprends qu'ils aient honte, ils continueront d'avoir honte, et puis ils continueront de mentir. Bon, de toute façon, on est habitué, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que beaucoup de gens se disent j'ai pas envie d'aller vérifier. Et moi non, moi je m'en tape, moi j'ai juste pas envie de perdre une demi-heure avec de l'IA. C'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. J'avais déjà eu des réponses, mais des réponses évidemment par des gens qui sont adeptes du judaïsme, même pas par des juifs. La plupart des juifs ils sont agnostiques, ils sont pas religieux donc ils s'en foutent. Mais j'avais des réponses par des camarades qui sont sionistes et qui sont adeptes du judaïsme, qui croient à la Torah. Et donc évidemment c'était pas neutre. Mais jamais, c'est pas que je fais confiance, je m'en fous, enfin je fais confiance, mais si vous voulez, je m'en fous. En réalité, c'est que j'avais tout un tas d'autres éléments pour m'assurer qu'il n'y avait rien, en fait. Si vous voulez, l'islam, s'il n'y avait pas l'UNICEF, les 230 millions de filles excisées, le discours de Ramadan sur le fait que l'excision, on ne peut pas y mettre un terme sur injonction de l'Occident, etc. Et s'il n'y avait pas le narratif de Mohammed et le verset 65 du Coran que j'ai lu de mes yeux, d'ailleurs j'en suis pas revenu, hein, quand j'ai analysé le Coran, j'ai dit non mais c'est une blague, parce que c'était le moment, quand je l'ai lu, quand je suis tombé dessus, c'est le moment où je me disais, c'est là où j'ai compris que le Coran avait été volontairement monstrueux, enfin voulu monstrueux par ses inventeurs, et j'ai déjà fait une très longue vidéo pour expliquer pourquoi ils avaient raté le Coran exprès, et donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais à ce moment-là, je ne l'avais pas encore lu, quand je commençais à avoir des doutes, à me dire c'est quand même bizarre et tout, paf, je tombe sur le verset 65.4, waouh, le vertige quoi. Donc voilà, il n'y a aucun sujet, et je vous invite à vérifier, vous verrez, puis vous pouvez demander à l'intelligence artificielle. Alors, évidemment, les musulmans sont gênés de ça, en particulier, ils ne sont pas pédophiles, enfin, on ne choisit pas d'être pédophile. Le musulman qui n'est pas pédophile, il ne va pas devenir pédophile parce que l'islam autorise la pédocriminalité. Par contre, ils sont théoriquement obligés de défendre la légalité de la pédocriminalité parce que sinon ils commettent le tarout, et ça les sort de l'islam. Vouloir interdire ce qu'Allah a autorisé, ça les sort de l'islam. C'est pour ça qu'ils sont très gênés et très 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 agressifs. C'est pour ça que plutôt que de contester, ils sont obligés d'admettre la pédocriminalité autorisée en islam, le caractère halal de la consommation sexuelle d'enfants, mais du coup pour essayer d'éclabousser, de faire du bruit, ils essayent de dire on n'est pas les seuls. Voilà, bah si, ils sont les seuls, ils n'ont pas de chance, c'est comme ça. Ça aurait pu être autrement, hein. On aurait pu imaginer d'autres religions qui leur font concurrence, parce que les religions c'est des inventions humaines, donc vu l'époque où tout ça c'est né, il aurait tout à fait été possible que d'autres religions, mais de toute façon ça n'excuse rien. C'est pas parce que, je veux dire, Nordal Lelandais, le jour de son procès, il n'a pas dit au juge, monsieur le juge, il y a aussi Michel Fournier, parce que le juge il va lui répondre, oui, il est en prison pour 30 ans et tu vas y aller aussi. Voilà, c'est pas de dire on n'est pas les seuls, comme ils font souvent. En plus c'est un aveu. Quand ils disent on n'est pas les seuls, ils se rendent pas compte, mais à chaque fois c'est qu'ils avouent. Bon, mais ça tout le monde le sait de toute façon. Donc voilà, mais en plus ils sont bien les seuls, parce que la plupart des livres religieux sont très vagues, hein. Je veux dire, la Torah, ça ressemble pas du tout, mais absolument pas du tout au Coran. On se sent pas concerné dans la Torah, c'est un récit. C'est un récit du style, bon je dis souvent Star Wars, la guerre des étoiles, le silence des agneaux, vous pouvez trouver n'importe quel... C'est un récit, vous lisez ça avec un nombre incroyable de détails, ça n'a absolument rien à voir avec le Coran. Donc de toute façon, autant elle est ultra précise sur tel vêtement qu'il faut porter le jour de telle cérémonie, etc. Autant vous n'avez pas ce qu'on peut appeler, c'est difficile à expliquer, mais quand bien même, je dirais, ça aurait été, tout le monde s'en foutait, hein, admettons, tout le monde s'en foutait, les gens étaient des sauvages. Supposons, c'est une hypothèse, c'était il y a 4000 ans, hein, la Torah elle est arrivée il y a 4000 ans, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est pas contemporain du christianisme et de l'islam. Mais supposons, les gens sont... Mais de toute façon, il est pas étonnant que vous n'en trouviez pas d'éléments, parce que c'est pas le sujet. La Torah c'est la mer qui souffle, c'est les animaux qui parlent, c'est des scorpions qui se transforment en Superman, c'est, voilà, il y a eu, même en Occident, comme la Torah fait partie du christianisme, et que ça s'appelle l'Ancien Testament, et que dans le Nouveau Testament il n'y a rien, hein, il y a 4 évangiles qui ont la taille d'un carnet de vaccination chacun, eh bien tous les films que vous voyez en Occident depuis que vous êtes tout petit, particulièrement à Noël, c'est la Torah en fait. Donc vous voyez, vous n'allez pas trouver dans la Torah grand chose, c'est pas... Alors après peut y avoir des éléments qu'on pourrait considérer comme des éléments de législation, mais à condition de le vouloir, parce que la Torah ne parle pas d'au-delà. Donc de toute façon, vous n'avez rien, il n'y a aucun enjeu. Imaginez, on vient vous voir dans la rue, on vous dit donne-moi 10 000 euros, si vous répondez au mec, tu me fais quoi si je te les donne pas? Rien, c'est une proposition, voilà, je te propose de me donner 2 000 euros, vous allez rire. Bah la Torah c'est ça, elle vous raconte une histoire, et ouais, si on n'obéit pas, il nous arrive quoi? Bah rien du tout en fait, il va rien se passer, c'est pas le sujet. Voilà, et c'est même particulièrement développé dans la suite de la tradition du judaïsme, c'est qu'il n'y a vraiment pas de connexion entre un éventuel enfer paradis, ou je ne sais, on ne va pas payer dans l'au-delà ce qu'on fait sur terre, ça n'existe absolument pas dans le judaïsme.
il y a quelques éléments, mais c'est des broutilles, hein, c'est vraiment des broutilles qui expliquent, et encore ça l'explique aux juifs, et aux juifs de l'époque, donc ça ne concerne pas les juifs d'aujourd'hui, voilà, ça n'a plus... c'est des éléments de type Nostradamus ou de type... sur Terre, vous voyez, ça vous dit, si tu fais pas ci, tu vas avoir des problèmes, tu vas faire une dépression, ou si tu fais pas ça, ton blé va pas pousser. On n'est absolument pas du tout dans un contexte de menace ou de chantage, c'est des contextes de dénoncer. Enfin, c'est un peu comme si on vous disait, si tu fumes, tu vas avoir un cancer. Voilà, c'est en gros. Sauf que là, si tu fumes, tu vas avoir un cancer, c'est vrai. Donc dans la Torah, il n'y a que ceux qui croient à la Torah qui vont penser que ce qu'il y a dit dedans est vrai. Mais c'est de cette nature, en fait. Donc voilà, vous risquez pas d'y trouver une législation, puisque de toute façon, il n'y aurait rien, il n'y a rien qui va s'accompagner, c'est-à-dire qui va venir dire, si vous ne le faites pas, il vous arrive, moi Yahvé, je vais vous punir de ça et je vais vous envoyer. Ça n'existe pas, ça. Et donc toutes les codifications éventuelles, et on pourrait en trouver, j'imagine, hein, j'en sais rien, ou que vous allez pouvoir inventer contre le monde juif, ça ne sera pas des critiques valides contre une religion qui serait celle du judaïsme initiée par la Torah. Ce serait une critique qui viendrait critiquer une partie du monde juif, comme c'est très banal. En France, on critique, je sais pas moi, les socialistes, ou on va critiquer les végétariens, ou on va critiquer les pêcheurs, les chasseurs. Enfin, et ben de la même manière, vous pouvez, par exemple, il y en a, ils vont critiquer les rabbins. Voilà, ils vont dire qu'ils sont obscurantistes, ou critiquer les orthodoxes, ou critiquer les Neturei Karta. Ça existe dans le monde juif. Mais ça n'est pas, ce n'est pas une conséquence des écrits. Voilà, c'est-à-dire que si vous prenez là, d'ailleurs c'est pareil pour le christianisme, hein, soit dit en bien que dans le christianisme il y a un chantage à l'enfer, donc c'est un peu différent, mais vous n'avez pas à partir des écrits, à partir de la Torah, vous ne pouvez absolument pas deviner que ça va donner le monde juif, éventuellement des comportements, ceci, cela, vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez. De même, de l'évangile, bien qu'il menace l'enfer, bon, à part inviter les gens à croire en Jésus, que Jésus c'est Dieu, vous n'avez rien en fait. Et donc la pourriture qui est devenue le christianisme, cette espèce de mafia conquérante qui est devenue le christianisme par la suite, et le catholicisme en particulier, mais bon d'une manière générale, les guerriers conquérants du christianisme, qui ont colonisé tout le nord de la planète pendant que l'islam colonisait tout le sud, ils n'ont pas agi de façon qu'on puisse puiser dans l'évangile, dans les 4 évangiles, hein, Marc, Luc, Matthieu et Jean, un fondement de cette action. Il n'y a rien, dans les évangiles, vous avez quelques spécialistes peuvent arriver à vous y trouver 2-3 trucs violents, mais enfin globalement, c'est Jésus, une tulipe dans la bouche, il s'en va à Woodstock, voilà, peace and love, amour et eau fraîche, tout est pardonné, enfin voilà, l'ambiance elle correspond pas à la suite, quoi. Voilà, c'est dans l'islam que vous voyez une très grande cohérence, hein, ça faut reconnaître. Le musulman aujourd'hui, même modéré, est vraiment contaminé par le cadre et le texte et le fondement islamique. Et en gros, on dit souvent, ouais, ça c'est pas des vrais musulmans. Si, moi je suis désolé, mais on voit bien dans le Coran et dans les hadiths qu'ils agissent selon une grille de lecture islamique. Par exemple, il y a un hadith qui dit, quand vous croisez des mécréants, ne vous écartez pas, restez bien au milieu de la rue, que eux ils vont se serrer le mur et raser les murs. Et vous allez passer fièrement si vous êtes les serviteurs d'Allah. Bon, vous voyez ça tous les jours. Le musulman domine la rue, domine la place publique, commande, donne des ordres, il interdit le blâmable, il leur donne le convenable, hein, c'est un verset carrément du Coran, c'est pas des hadiths. Et bref, c'est le roi du monde, le musulman, vous êtes quasiment systématiquement obligé, il vous contraint à la guerre. C'est-à-dire, c'est soit vous êtes son esclave, soit l'islam, soit vous êtes son esclave, soit vous lui résistez de manière guerrière, mais il refuse toute négociation. Nous sommes des merdes, nous ne valons rien et nous sommes là pour obéir. Et en particulier, en plus, nous sommes là pour baisser la tête en tant que mécréants. C'est une des règles islamiques. Alors évidemment, quand ils ne sont pas en position de force, ils essayent de s'y prendre autrement. Mais si vous voulez, le texte islamique est un texte précis, fier et revendicatif. Il dit toute la terre doit devenir islamique, degré ou de force, hein, c'est précisément degré ou de force, c'est le verset 8,39 du Coran. Il donne des conseils, verset 8,57 du Coran, il y en a plein d'autres, hein, mais je prends toujours ces deux-là parce que ceux-là sont bien précis. Il dit voilà, ceux que vous arrivez à capturer, vous les torturez en public, sous-entendu, vous filmez, il n'y avait pas de caméra à l'époque, mais vous faites ça de manière la plus visible, la plus publique possible, de façon que les foules qui regardent aient peur, soient intimidées. Alors la traduction la plus courante c'est effaroucher et se soumettent. On le vit au quotidien, à chaque fois qu'on est confronté à l'islam, on vit au quotidien ces mécaniques-là. Islam dominateur, ne tolérant pas l'argumentation, la critique, etc. Ils appellent ça du blasphème, c'est sacré, donc on peut rien faire. Voilà, bon bah ça, ce phénomène d'adéquation entre les populations musulmanes, modérées ou pas, hein, j'insiste, je mets les modérés dedans, et le fondement islamique, les écrits islamiques, c'est une adéquation totale, même si à l'intérieur de l'islam, il y a beaucoup de modérés qui voudraient réformer ça, changer ça, mais ils n'y arriveront pas justement à cause de ça. C'est pour ça que moi je joue pas la carte de l'apostasie. Je dis il faut investir dans l'apostasie parce que franchement, tu vas pas t'en sortir avec les
texte islamique. Hein. Alors ce phénomène n'existe pas dans les autres religions, et j'insiste, y compris le christianisme. C'est-à-dire, bon, ça n'existe pas du tout dans le judaïsme évidemment, c'est pour ça que la judéité s'est préservée et est restée un monde en quelque sorte pur et sensible, avec de l'empathie, du féminin respecté, mais surtout ça n'existe pas non plus dans le christianisme. Vous ne pouvez absolument pas obtenir toutes les merdes qu'ont commis les chrétiens en tant qu'armée conquérante et prosélyte à partir des 4 évangiles. Les 4 évangiles, c'est n'importe quoi, enfin c'est pas n'importe quoi, mais ça a la taille de livret de vaccination, et c'est peace and love, on est surpris qu'il mange du poisson à la fin d'un des évangiles, parce qu'on se dit il est végétarien le mec. Donc voilà, j'ai tout dit.